Bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. En ce mois de février, la Lune visitera votre signe et viendra rendre visite à Lilith qui arrivera le 12 et qui restera chez vous jusqu'au 28 qui sera le dernier jour de ce mois de février. Dès le 1er février, la Lune entre en scène en formant la nouvelle Lune en Verseau de par sa conjonction avec le Soleil. Mais tout en même temps, elle sera aussi conjointe à Saturne. Son passage en Verseau va accentuer votre ouverture aux autres et votre vulnérabilité quant aux événements extérieurs, d'où la nécessité de prendre beaucoup de distance avec les situations. Il est possible que vous soyez confronté à certaines situations qui pourront quelque peu vous contrarier, mais qui vous demanderont un avis plutôt impartial qui ne devra répondre qu'à la justesse de la situation sans aucune autre influence, et cela ne sera peut-être pas facile. Chez certains cancers, mais ils seront peut-être peu nombreux, cette double conjonction en Verseau qui s'accompagne de cette nouvelle lune amènera une envie de devenir une sorte de leader qui éprouvera le besoin d'entraîner les autres dans son sillage. Ceux-là peuvent même devenir des porte-paroles de quelques mouvements collectifs et exprimer ainsi les préoccupations du groupe. Mais cela n'agira pas ainsi sur tous les cancers. Chez la plupart, il pourra y avoir un besoin d'être en accord avec soi-même et de faire des choix qui correspondront à leurs propres désirs sans forcément tenir compte de l'opinion des autres. Il y aura donc deux types possibles de situations en fonction du vécu de chacun et de son envie de se positionner dans les situations. Néanmoins, ce trio va renforcer pour tous votre sociabilité et vous mettre dans la communication et dans l'échange avec des envies de vous rapprocher des gens et de ce qu'ils peuvent être, ouverts ou ouvertes à ce qu'ils dégagent et à ce qu'ils ressentent. C'est réellement le signe d'une aisance à naviguer à travers la foule sans que cela ne puisse vous causer de problème. D'autre part, c'est aussi le signe d'une possible expansion de votre vie ou de vos affaires, mais avec la nécessité de ne signer aucun contrat sans avoir pris la précaution de correctement le lire. Ce trio exprime aussi un grand besoin d'indépendance qui se fera fortement ressentir durant ce mois de février. Le 2 et le 3, la Lune sera conjointe à Jupiter et à Neptune en Poissons. La présence de votre maître en Poisson peut entraîner des expériences nouvelles en cours de mois. Il est aussi conseillé de garder confiance en ce que vous êtes et de ne pas douter ni de vos aptitudes ni de vos choix, ceux-ci pouvant se révéler fortement porteurs et positifs. Pourquoi évoquer cette possibilité? Mais peut-être simplement parce qu'il est possible que l'on tente de vous déstabiliser en vous faisant penser que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Or, il est important de conserver votre assurance et de ne vous fier qu'à vos propres ressentis tout en gardant, et cela va de soi, les pieds sur terre. Ce trio vous invite aussi à utiliser votre sens de la perfection pour évoluer dans votre travail et pour marquer vos projets. Il y aura aussi peut-être une plus large ouverture spirituelle qui pourra se manifester et une plus grande maîtrise personnelle, plus inconsciente mais plus profonde. Le 7, la Lune sera conjointe à Uranus en Taureau, mettant en évidence votre évolution matérielle et financière et semblant annoncer quelques nouvelles inattendues dans ce domaine, mais qui seront favorables à votre situation. Il peut en découler une stratégie de travail ou d'affaires que vous tenterez de mettre en œuvre. D'autre part, vous parviendrez à utiliser au mieux votre force intérieure, vous sentant plus robuste et apte à affronter les changements qui pourraient s'annoncer. Votre jugement sera plus sûr et vous oserez vous engager matériellement et financièrement dans vos objectifs. Le 12, 13 et 14, la Lune sera chez vous et elle vous permettra de voir plus loin et de voir plus haut, libérant votre horizon et vous offrant des perspectives plus larges. Votre ouverture d'esprit, votre tendance à l'action et vos démarches personnelles seront favorisées, vous ouvrant ainsi le champ des possibles. Vous saurez vous imposer et prendre position dans vos affaires ou votre travail, et au moment opportun, vous saurez gérer vos émotions pour que celles-ci ne viennent pas vous perturber.
Dès le 12, Lilith arrive chez vous pour y rester tout le long du mois et elle vous poussera à être très actif ou très active dans la sphère socio-professionnelle, vous invitant à étudier comment parvenir à une meilleure rentabilité de votre travail, d'où peut-être quelques transformations que vous pourrez lui apporter, voire même une organisation différente. Lilith peut aussi susciter quelques inquiétudes ou quelques angoisses chez certains, mais elle amène une réaffirmation de ce que vous êtes, d'où une vue plus juste des choses. Lilith peut aussi vous conduire à faire un peu le ménage autour de vous, vous autorisant à briser des liens si cela devait être nécessaire. Puis viendra le 27, où la Lune sera triplement conjointe à Vénus, Mars et Pluton, le tout en Capricorne. Il y a là un équilibre à trouver dans votre façon de donner et votre façon de recevoir. Il vous faudra aussi tenter d'adoucir les échanges entre les personnes si cela devait être nécessaire et peut-être même arrondir les angles. Cette triple conjonction vous invite au lâcher-prise mais aussi à la chaleur et à la tendresse spontanée et vous incite à utiliser votre charisme pour mieux vous imposer avec ardeur et douceur tout à la fois. Il existe ici une tendance à l'action, celle qui amène les transformations, les grands changements et qui rend les entreprises plus innovantes et plus fastes. Et terminons par le 28 où la Lune sera conjointe à Mercure en Verseau et c'est ici une très belle énergie pour cette fin de mois qui allie votre intellect et vos valeurs ainsi que votre créativité. Vous pourrez alors faire le bilan de votre mois et apporter les réajustements qui pourraient être nécessaires avant d'aborder le mois suivant. Sachez orienter votre travail pour que celui-ci puisse vous satisfaire et accepter la reconnaissance des autres pour ce que vous avez déjà accompli. En somme, février s'annonce très prometteur, même si quelques petites choses doivent encore être à revoir. Vous serez peut-être un peu dans l'obligation de vous battre avec vous-même pour dépasser les quelques moments de doute et de manque de confiance qui se présenteront, mais dans l'ensemble, vous saurez faire preuve d'action, d'énergie, de volonté, programme qui s'alliera parfaitement avec l'évolution que vous souhaitez donner à votre vie. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, un agréable mois de février. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.